Salam alaikum az-Zulflaoun. Bonsoir. Le torchon brûle entre l'Algérie et l'Union européenne. La Commission européenne a engagé vendredi une procédure de règlement des différends contre l'Algérie, suite aux restrictions imposées aux exportations et investissements de l'Union européenne par les autorités algériennes. La procédure engagée par l'Union européenne pour défendre les entreprises européennes devrait inclure une partie de négociations diplomatiques entre les deux parties afin de parvenir à un accord. Mais si les autorités algériennes refusent, les 27 pays de l'Union européenne auront devant eux d'autres mécanismes pour faire encore plus de pression sur Alger. L'objectif est d'engager un dialogue constructif en vue de lever les restrictions dans plusieurs secteurs allant des produits agricoles aux véhicules automobiles, a indiqué l'institution européenne dans un communiqué. Selon Bruxelles, l'Algérie impose des mesures commerciales restrictives depuis 2021 aux produits et entreprises européennes et ne respecte pas ses engagements de libéralisation des échanges du titre de l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Algérie. L'accord en question, signé en 2002 et entré en vigueur en 2005, vise à établir un cadre de coopération dans divers domaines, y compris le commerce. Il stipule des obligations mutuelles de non-discrimination et de facilitation des échanges et des investissements entre les deux parties. Les restrictions introduites par l'Algérie depuis 2021 sont perçues par Bruxelles comme une entrave à ces principes de libre-échange et de coopération économique. L'agence de presse espagnole, EFE, citée par des médias algériens, précise qu'en cas de pourparlers, la prochaine étape consisterait à mettre en place un panel d'arbitrage. Mais le litige commercial pourrait aboutir en dernier recours à la suspension de l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne. Bruxelles dénonce en particulier un système de licence d'importation ayant des effets équivalents à une interdiction d'importation, des subventions conditionnées à l'utilisation de pièces fabriquées localement pour les constructeurs automobiles et un plafond de participation étrangère dans les entreprises important des biens en Algérie. Rappelons que ces dernières années, la valeur totale des exportations de l'Union européenne vers l'Algérie a régulièrement régressé, passant de 22,3 milliards d'euros en 2015 à 14,9 milliards d'euros en 2023, selon des chiffres communiqués par la Commission européenne qui tient à souligner que l'Union européenne reste le plus grand partenaire de l'Algérie et pesait environ 50,6% du commerce international du pays en 2023. Cette contraction des échanges entre l'Algérie et l'Europe affecte en particulier l'Espagne. Les deux pays ont entretenu de bonnes relations commerciales et diplomatiques jusqu'en mars 2022, lorsque l'Algérie a décidé de rappeler son ambassadeur à Madrid en guise de protestation contre la position de l'Espagne sur la question du Sahara. La tension est encore montée d'un cran en juin 2023, après que la présidence algérienne ait décidé de suspendre immédiatement le traité d'amitié liant les deux pays. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, en visite à Alger l'année dernière, a déclaré, je le cite, « Nous regrettons les sérieux obstacles imposés par l'Algérie depuis juin 2022 en commerce avec l'Espagne, à l'exception du gaz. » Ce blocage est très préjudiciable à la mise en œuvre de l'accord d'association et ne sert l'intérêt de personne. Je suis convaincu qu'une solution est possible et nous devons travailler ensemble pour la trouver rapidement pour notre bien commun, pour surmonter les obstacles existants et lever tout obstacle à nos échanges, a-t-il ajouté. Pourquoi l'Union européenne menace l'Algérie? Que cherche donc l'Europe de l'Algérie? Vous me diriez, c'est l'énergie fossile, ou plutôt les intérêts de l'Europe, sachant que l'Algérie fournit environ 10% de gaz consommé en Europe. Il est important de préciser que l'Europe se dirige vers la transition énergétique ou l'énergie renouvelable, car l'Union européenne souhaite atteindre la neutralité carbone comme convenu lors de la conférence de Paris. Du côté algérien, on demande de revoir l'accord du partenariat avec l'Union européenne. La question qu'on se pose, qu'est-ce qu'on produit à part les énergies fossiles? Quasiment rien.
on n'a pas développé l'agriculture ni l'industrie, on n'a pas diversifié notre économie. Vous me diriez, ce n'est pas la faute de l'Union européenne si on n'a rien à exporter à part les hydrocarbures. Mais le souci des Européens, c'est que l'Algérie inquiète au plus haut niveau par son instabilité politique à l'intérieur, la situation des droits de l'homme, la répression, l'emprisonnement des hommes politiques d'opposition, l'arrestation des journalistes, l'émigration clandestine, mais aussi par sa diplomatie. Comment cette situation évoluera-t-elle dans les prochains mois? Nous débattrons de toutes ces questions juste après cette petite intro. Commerce, l'Union européenne menace l'Algérie. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Dr Farid Ben Yahia, consultant en diagnostic stratégique des entreprises, qui est avec nous depuis Alger par téléphone. Dr Farid Ben Yahia, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Dr Farid Ben Yahia, barakallahu fik. On a aussi le plaisir d'accueillir depuis l'Espagne Pedro Canales, qui est analyste politique spécialiste du Maghreb. Il est avec nous depuis Santander. Pedro Canales, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et bonsoir Nasser, merci à vous de m'avoir invité. Merci beaucoup, Pedro Canales. On a aussi le plaisir d'accueillir Hamid Lelou, directeur de Run for Democracy en Algérie. Il est avec nous depuis Washington, via Skype. Hamid Lelou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On ne vous entend pas, Hamid. Parce que j'ai pas d'image, alors je vous vois. Là, on vous entend très bien. On vous entend très bien. Okay. Merci pour l'invitation et bienvenue à tes invités ainsi qu'aux téléspectateurs et Eid Mabrouk à tout le monde. Merci beaucoup. Eid Moubarak, c'est Hamid. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet de ce soir, cette menace de l'Union européenne qui menace l'Algérie sur la question des échanges ou cet accord avec l'Union européenne concernant le commerce. Donc on va essayer de écouter l'ambassadeur donc de l'Union européenne qui est à Alger, le chef de la délégation de l'Union européenne à Alger, Thomas Eckert. La vidéo si c'est possible, nos amis de la régie, Soundbite2, on écoute et je reviens tout de suite à mes invités. Quels sont les secteurs qui sont privilégiés dans les relations entre l'Union européenne et l'Algérie? Il faut absolument mentionner d'abord le secteur des hydrocarbures, le gaz. L'Algérie est le troisième fournisseur de l'Europe, très important pour l'Italie et l'Espagne, aussi pour d'autres pays, mais là ce sont les deux destinations principales. Les investissements dans le secteur sont aussi vraiment bien portés par les entreprises européennes, il y en a plusieurs, mais ça n'arrête pas là. Alors on a aussi depuis maintenant 2-3 ans, avec le nouveau cadre législatif sur les investissements, vu aussi des investissements dans le secteur d'automobile, pharmaceutique et le ciment, juste pour mentionner des secteurs où on a vraiment des acteurs assez grands et assez importants, mais il y a un intérêt vraiment dans beaucoup de secteurs. Thomas Eckert, donc le chef de la délégation de l'Union européenne en Algérie, vous l'avez entendu, mais on va écouter aussi Josep Borrell, qui est le chef de la diplomatie de l'Union européenne, qui était en visite l'année dernière à Alger et qui a déclaré ceci. L'Union européenne et l'Algérie, nous avons construit au fil des années un partenariat solide qui bénéficie aux deux parties. C'est un partenariat fondé aussi et surtout sur les liens humains, historiques, culturels qui unissent nos peuples. Nous coopérons déjà beaucoup, étroitement,
dans des secteurs qui sont de l'intérêt commun. En regardant vers le futur, en privilégiant les investissements européens dans le secteur des énergies renouvelables. C'est le futur. Et ce futur-là, pour l'Algérie, est très prometteur. Côté commerce, plus de la moitié du commerce extérieur algérien se fait avec nos États membres. Mais nous savons les uns et les autres qu'on peut faire mieux. La lutte contre la corruption et contre le blanchiment d'argent constitue également une priorité importante tant pour l'Union européenne que pour l'Algérie. Nous avons échangé sur ce sujet et sur les questions de la restitution des savoirs mal acquis et des transferts financiers illicites, et je suis absolument convaincu de la nécessité de renforcer notre coopération dans ces domaines. Nous avons parlé du Maghreb et de l'instabilité dans la région du Sahel et dans le golfe de Guinée, qui nous préoccupe de plus en plus. Nous avons aussi longuement évoqué les processus de paix et la situation au Moyen-Orient. Josep Borrell, donc le chef de la diplomatie européenne, qui était en visite à Alger l'année dernière. Je vais commencer cette émission avec Dr Farid Ben Yahia, qui est avec nous depuis Alger. Dr Farid Ben Yahia, comment peut-on lire donc cette crise qui est entre Alger et Bruxelles par rapport donc aux accords commerciaux? Bien sûr, on a entendu Bruxelles, bien sûr, a lancé une procédure contre l'Algérie pour restriction sur les investissements et exportations européens. Votre lecture, Dr Farid Ben Yahia? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La première des choses, il faut avoir d'abord la genèse. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord à l'époque du feu Abdelaziz Bouteflika, c'est-à-dire on a signé un accord avec l'Union européenne. Et il y avait plusieurs articles à respecter des deux parties. Bon, c'est vrai qu'il y a peut-être une partie, c'est-à-dire l'Algérie a commis peut-être une erreur, pas une erreur dans le sens stratégique de l'accord, mais peut-être qu'ils n'ont pas mis les compétences qu'il faut à cette époque-là, où les gens peut-être ont été mal choisis pour accompagner l'accord de l'Union européenne. Parce qu'il y avait deux phases. La première phase, c'était les Européens cherchent à rentrer en Algérie avec leurs produits. Et bien sûr, donc ils savent très très bien que lorsqu'ils rentrent avec leurs produits, bien sûr, ils ont la compétence, la technologie. Donc l'industrie algérienne va subir, je dirais, de lourds dégâts. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un programme, ce qu'on appelle de mise à niveau, le MEDA 1 et MEDA 2, d'accord? Donc le programme de mise à niveau et de mettre à niveau l'ensemble des entreprises publiques et bien sûr privées à niveau dans le sens du management technologique, du savoir-faire. Et comme ça, on pourrait faire la compétitivité avec les entreprises européennes. La deuxième phase, bien sûr, on va passer à l'ouverture, je dirais, économique entre les deux parties. Néanmoins, la première partie n'a pas été vraiment respectée par l'Algérie. La mise à niveau n'a pas été faite convenablement et elle a été faite, je dirais, d'une manière, je dirais, inadéquate dans pas mal d'entreprises, à l'exception de quelques-unes qui ont réussi à faire cette adaptation par rapport à ce programme-là. Et lorsque la deuxième phase est arrivée, donc on s'est trouvé face à une importation avec l'Union européenne où l'entreprise algérienne a subi de lourds dégâts, notamment le secteur privé. Et c'est pour cette raison-là, lorsqu'il y avait des échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Union européenne, c'était beaucoup plus la balance commerciale dans l'intérêt de l'Union européenne que de l'Algérie. C'est pour cette raison-là que je dirais que l'Algérie a voulu revoir sa politique avec l'Union européenne, parce que l'Algérie, bien sûr, elle exporte et elle assure une sécurité, je dirais, énergétique à l'Europe, notamment l'Italie, la France, l'Espagne, le Portugal et quelques d'autres pays. Mais on ne peut pas mettre en balance commerciale le pétrole avec d'autres produits, parce que le pétrole, c'est autre chose. Et les échanges commerciaux, donc l'Algérie a importé, je dirais, une quantité importante de l'Union européenne, jusqu'à importer de la mayonnaise, des ketchup et même de l'eau minérale, ce qui, je dirais, bien sûr, le commerce extérieur est ouvert, mais on ne peut pas le faire dans la première phase. Et je dirais, pas mal d'étapes, je dirais, de démantèlement tarifaire au niveau des douanes. L'Algérie actuellement cherche à revoir cette politique-là, c'est-à-dire que
il y a aussi l'intérêt, je dirais, du transfert technologique, parce que même avec le GATT qui a été transformé en OMC, Organisation mondiale du commerce, et lorsqu'il y a plusieurs conflits au niveau de l'ORD, l'organe des règlements des différends entre les États-Unis et l'Europe, etc., on a demandé qu'il y ait, lorsque vous avez une exportation qui dépasse les 70% vers un pays, vous êtes obligé de donner la technologie à 100%. Et les Européens, je dirais, n'ont pas respecté cette démarche. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est très, très, très important, c'est qu'actuellement, avec l'Espagne, nous avons eu, je dirais, un conflit diplomatique et politique sur la position de l'ancien colonisateur du Polisario. Il fallait qu'il accompagne, je dirais, le Polisario, enfin les Nations Unies, jusqu'au référendum. Et puis, bien sûr, c'est le peuple sahraoui qui va décider de son sort. L'Espagne s'est dérobée avec Pedro Sánchez de changer soudainement, c'est-à-dire cette position. Peut-être qu'il a reçu des pressions de la part, je dirais, du Royaume du Maroc ou autre chose. Donc c'est pour ça que l'Algérie ou le gouvernement algérien ou la présidence algérienne n'a pas consenti ce revirement de la position espagnole et a mis, je dirais, fin au traité d'amitié entre l'Algérie et l'Espagne. Et bien sûr, les entreprises espagnoles ont subi, je dirais, c'est-à-dire de lourdes pertes vis-à-vis de leur exportation en Algérie. Donc c'était 4,5 milliards de dollars, 3,8, tout dépend des années. Et même les Espagnols se sont, je dirais, retournés, je dirais, en colère contre leur gouvernement. Et même la gauche espagnole a demandé à Pedro Sánchez de changer sa position. Donc le dossier espagnol, ça c'est autre chose. Maintenant, si on parle de l'Union européenne, je ne suis pas obligé, moi c'est pas le Coran, d'accord? Donc si je revois ma politique, moi je vais voir mes articles, parce qu'il y a l'échange bien sûr de part et d'autre, il faut qu'il y ait un équilibre. Moi lorsque je vends par exemple pour 10 milliards de dollars de gaz à l'Italie, mais l'Italie va gagner 1000 milliards de dollars parce que je vais faire fonctionner toute l'industrie italienne ou espagnole ou française ou portugaise, d'accord? Donc l'industrie espagnole qui demande beaucoup, ils ont beaucoup d'entreprises énergivores dans le domaine de la céramique, de l'industrie du verre, dans l'industrie du ciment, dans l'industrie chimique. Donc l'Algérie a assuré ce contrat-là. Et maintenant, vous n'allez pas venir me dire que voilà, il n'y a pas des échanges. Au contraire, vous avez gagné beaucoup plus. D'autres points qui sont très importants. Lorsqu'il n'y avait pas, bon, je termine ce point-là, lorsqu'il y avait le ministre Abdelatif Ben Hachen au ministère des Finances, eh bien, il a évoqué un point qui est très, très important. Le président français, Jacques Chirac à l'époque, a rassuré l'Algérie lorsqu'il y a des échanges commerciaux entre l'Union européenne et l'Algérie. Eh bien, l'Union européenne, un tiers du montant je dirais, des échanges va être réinvesti en Algérie. Chose qui n'a pas été garantie ou assurée par l'Union européenne. Donc, c'est l'Union européenne qui a fait défaut, d'accord? C'est vrai qu'on a fait un peu de problème au niveau de la mise à niveau, mais actuellement, je dis que on va tout revoir ensemble, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on va négocier. Très bien. Restez avec nous, Derek, Dr Farid Ben Yahia. On va passer donc à Pedro Canales. Pedro Canales, vous avez entendu Dr Farid Ben Yahia, c'est l'Europe qui a fait défaut par rapport donc à ce partenariat entre l'Algérie et l'Union européenne. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport donc aux arguments qui ont été avancés par Dr Farid Ben Yahia? Cet accord n'est pas win-win situation, comme on dit, donc c'est pas gagnant-gagnant. Pour l'Algérie, il faut revoir cet accord. Qu'est-ce que vous en pensez, Pedro Canales? Oui, en effet, j'ai entendu votre présentation qui est bien détaillée et qu'on voit les tenants, les aboutissants de toute cette crise qui vient d'éclater. Mais je crois qu'il ne faut pas l'agrandir beaucoup plus de ce qu'elle est. Et c'est vraiment, pour le moment, c'est une mini-crise. Déjà en 2020, et il s'était posé les mêmes problèmes entre l'Algérie et l'Europe au sujet de l'accord d'association. Parce qu'à l'époque, l'Algérie avait établi unilatéralement des taxes à l'importation des voitures de l'Europe et il y a eu une réponse de l'Europe qui n'était pas d'accord. Il y a eu des discussions, des débats, ils se sont rencontrés et la question fut réglée. Et donc, ce n'est pas la première fois. Déjà, il y a un précédent sur ça. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'il faut tenir compte
et du fait que l'Algérie était historiquement un partenaire de poids important pour l'Europe, avec plus de la moitié de ses exportations vers l'Europe et ses importations. Et ça, se comprend la réaction algérienne, car les prix mondiaux, aussi bien de matières premières, des produits commerciaux, industriels, agricoles, dont l'Algérie importe une grande partie de ses besoins, et ne sont pas décidés ni par l'Algérie, ni par l'Angola, ni par le Madagascar. Sont décidés par les pays de l'OCDE, par les États-Unis et l'Union européenne. Ou bien par la bourse de New York, pour ce qui est des matières premières et agricoles, alimentaires. Une chose qu'aux yeux d'Alger est pour le moins injuste. Par le passé, quand l'Algérie avait un poids important au niveau international, elle a eu la possibilité et la volonté de constituer l'OPEP ensemble à d'autres pays pour réguler plutôt les prix du pétrole. Elle ne pouvait pas les imposer, mais au moins elle pouvait empêcher l'utilisation du pétrole simplement comme une manne pour les pays industriels. Elle a aussi voulu faire la même chose avec le gaz, en cherchant à constituer une espèce d'OPEP du gaz, mais pour le moment, cela n'a pas réussi. Et donc, je crois que c'est justement ici, dans le problème du gaz, de l'énergie fossile, où se pose actuellement un vrai problème, et qui n'est pas apparu pour le moment en public. Alger veut augmenter les prix de vente de cette matière première stratégique. Mais aussi bien Madrid que Rome ne sont pas pour le moment d'accord. Et alors l'Algérie a besoin d'une augmentation des prix, d'une mise à niveau de ces prix pour moderniser les outils d'extraction, les factions et entamer la construction de nouveaux gazoducs qui sont prévus déjà vers le Nigeria et vers la Sardaigne. Donc, de ce point de vue strictement pragmatique, je crois que l'Algérie a en son droit de revoir l'ensemble de l'accord et prendre les choses beaucoup plus détaillées. Je suis tout à fait d'accord et j'ai bien entendu ce qu'explique le professeur Benjaka et je crois que c'est très illustre bien ce qui est le fond du problème. Très bien. Et ceux qui voient donc en cette crise, si on peut dire, qu'il y a entre l'Union européenne et l'Algérie, a été motivée par la crise qu'il y a entre l'Algérie et l'Espagne, crise diplomatique. On l'a rappelé donc dans notre introduction. L'ambassadeur algérien a été rappelé en 2022, mais aussi le traité d'amitié a été suspendu entre l'Algérie et l'Espagne, a été suspendu donc en juin 2023. Est-ce que vous pensez que cette démarche de l'Union européenne ou cette menace contre l'Algérie a été motivée par la relation ou la crise qu'il y a entre l'Algérie et l'Espagne? Et non, je ne pense pas. Et je crois que ce sont deux problèmes différents et que, en effet, le gouvernement espagnol, déjà en juin 2022, juste quelques jours après la décision de l'Algérie de suspendre les importations des produits d'Espagne, entamer une crise importante avec l'Espagne, en juin 2022, les ministres d'Affaires étrangères, espagnols, ils s'étaient adressés à l'Union européenne demandant que l'Union européenne intervienne. Et l'Union européenne, il n'a pas intervenu du tout. Et ça fait déjà pratiquement 2 ans et que cela s'est passé et l'Union européenne, il n'a pas bougé un doigt. Parce que ce n'était pas un problème essentiel pour l'Union. C'était un problème important pour l'Espagne, qui est un membre important. Mais pas pour l'Union européenne en tant que telle. Pedro Canales, l'Espagne est membre de l'Union européenne et quand on lit le communiqué de l'Union européenne, et là je vous cite un passage, l'Union européenne estime qu'en imposant ces mesures commerciales restrictives depuis 2021, l'Algérie ne respecte pas ses engagements en matière de libéralisation des échanges au titre de l'accord d'association Union européenne-Algérie. Et oui, mais elle ne cite pas l'Espagne.
Et ça s'applique à l'Espagne, c'est vrai, surtout à certains produits importés par l'Algérie, fabriqués en Espagne, mais elle ne cite pas ni l'Espagne, ni la France, ni l'Italie, ni le Portugal. Elle ne fait aucune précision sur quel pays cet accord n'est pas respecté. Donc, on peut les considérer de cette façon, et je crois que c'est une façon par l'Union européenne de remercier le rôle qu'à ce moment-là est en train de jouer le président espagnol dans les négociations internes à l'Union européenne pour la distribution des postes, etc., etc. Mais ce n'est pas... Ce qui est curieux pour autant, c'est le fait que la Commission européenne annonce cette décision juste quelques heures après que le président algérien a été en Italie, a été invité, n'a pas été invité par le G7, a été invité par la présidente du gouvernement italien, Giorgia Meloni, celle qui a le droit de l'invitation. Et c'est normal, il s'était présent en Italie, le chef de la Commission européenne, Charles Michel, il y avait d'autres responsables, et c'est pratiquement sûr que ce problème a été abordé ou effleuré en Italie. Et il n'y a eu aucun signe pour résoudre le problème à l'amiable. Alors, c'est ça, et c'est là où se pose le problème, parce que si s'organise une commission d'arbitrage, il y aura un vrai problème. Très bien, on va revenir sur cette question. Pedro Canales, restez avec nous. Hamid Lellou, votre réaction par rapport à ce que vous avez entendu, mais aussi avant de vous donner la parole, on va écouter un extrait de Ahmadji Tebboune. Il parle bien sûr des relations de l'Algérie avec l'Union européenne. On l'écoute et je reviens à vous juste après. إسبانيا ما انقطعتش لأن تبادلات بين خواص أغلبها بين خواص فيه بعض العقود التجارية ما زالت سير المفعول حتى تنتهي ربما تتجدد أو لا تتجدد ما أناش عارفين نشوف ظروف المهم أن احنا المعاملة نتاعنا كانت مع إسبانيا وإيطاليا يعني بشكل متوازن. اسبانيا ما خصهاش تنسى الى يومنا هذا المسؤوليه تاعها ما زالتش في الصحراء الغربيه. في قانون دولي ما دام ما كانش حل للصحراء الغربيه مهما كان الحل يعتبرها القانون الدولي هي الدوله المتصرفه حاليا. طيب سيد الرئيس، ما هو المطلوب يعني بالنسبه للجزائر من اسبانيا حتى تعود العلاقات الى طبيعتها؟ تطبيق القانون الدولي. ده هو سيتو. كان جاوا اصدقاء كما كنا احنا دارين اصدقاء فالحكومه مش اسبانيا. مره اخرى نفرق ما بين الحكومه والدوله الاسبانيه. الدوله الاسبانيه عندنا معها روابط متينه ما لازمش يتخلوا عن المسؤوليه التاريخيه نتاعهم في هذا الظرف هذا. المطلوب منها هي تراجع نفسها. الدوله الاسبانيه Tebboune qui explique donc la crise qui est entre l'Algérie et l'Espagne. Hamid Lellou, votre réaction, est-ce que vous pensez que l'Algérie bien sûr, est en train de défendre ses intérêts par rapport à cet accord qu'il y a entre l'Algérie et l'Union européenne, ou bien au contraire, elle est en train de fragiliser, si on peut dire, sa position en tant que partenaire commercial crédible? Qu'est-ce que vous en pensez, Hamid Lellou? Ça pourrait être les deux à la fois. Défendre ses intérêts, c'est tout à fait normal quand vous avez un accord bilatéral. Dans le cas précis, c'est l'Algérie, un pays contre un groupe de 27 pays. Donc, c'est pour ses intérêts. De l'autre côté, ça peut avoir un effet négatif si c'est pas bien fait, si c'est mal ficelé et si vous êtes dans le tort. Et j'aimerais aussi rebondir sur deux points. Un fait par votre invité, Si Fouad, et l'autre de Pedro, alors Monsieur Si Fouad, qui dit Dr Farid Ben Yahya, pardon. Farid Ben Yahya, Dr Farid Ben Yahya. L'accord a été fait mal représenté par l'équipe de Bouteflika à l'époque. Oui,
c'est vrai, mais l'accord a été défié, au fait, a été porté en litige, pas cette année ou l'année dernière, c'était déjà en 2015. Même à l'époque de Bouteflika, il n'était pas. Moi, je ne défends pas Bouteflika, loin de là, mais même l'équipe de Bouteflika en 2015, ils avaient déjà demandé des rectifications parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des erreurs, comme vous disiez, c'était pas win-win, c'était win-lose. Hein, l'Algérie perd et l'Europe qui gagne. Mais l'historique de ça, c'est que l'accord a été signé en 2004, donc l'Algérie venait de sortir d'une crise interne, guerre civile d'une dizaine d'années, et on sait dans quelles conditions Bouteflika a été ramené par les généraux tortionnaires, qui eux, ils étaient obligés de négocier cet accord, et donc ils avaient l'épée de Damoclès. Donc ils n'étaient pas en bonne position pour négocier cet accord. Maintenant, l'accord, ça n'a rien d'extraordinaire. Hein. Les litiges, même entre époux, il y a des litiges. Et là, on est au stade de OK, je ne suis pas d'accord, mais vous n'êtes pas d'accord, venez, on va discuter. L'Europe est en train de dire au régime algérien, venez, on va discuter, dites-nous ce qui ne va pas, et on va voir ce qu'on peut faire. Ça, c'est la première phase. Et la première phase aussi, elle inclut peut-être une médiation, c'est-à-dire une partie tierce qui va venir et qui va dire que, bon, moi, je suis un ami pour les deux et je suis là pour vous aider à travailler vos différends et à trouver une solution. Ce n'est pas le médiateur qui va imposer quoi que ce soit. Si ça ne marche pas, ils vont aller à un niveau plus haut qui est l'arbitration. Et l'arbitration, c'est un tribunal privé où les deux parties s'accordent pour dire voilà, ce groupe de juges spécialisés dans les litiges internationaux vont statuer sur le cas et ça fait partie de l'accord déjà qui a été signé en 2004. Il y a des clauses pour que les litiges, les gens prévoient toujours des litiges, sauf que dans beaucoup de cas, et je pense que dans le cas de l'Europe et de l'Algérie, comme on dit, binding accord, c'est-à-dire que c'est obligatoire. Si cet arbitre dit quelque chose, vous devez le suivre. Vous pouvez faire appel dans des cas exceptionnels, mais même quand vous faites appel, dans 90-95% des cas, le tribunal suit ça. L'autre problème qui se pose, c'est que l'Algérie ne fait pas partie de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Donc, elle a le droit de dire, moi, je ne fais pas partie de cette organisation, donc le litige ne sera pas discuté au niveau de cette organisation. Mais dans l'accord de 2004, il est stipulé que s'il y a des accords entre les parties, c'est le Conseil, on appelle ça le Conseil de l'amitié Algérie-Europe, qui va siéger. Il a des commissions avec une présidence qui est rotative. Et je pense que maintenant, c'est l'Europe. Mais bon, la présidence n'a pas autant d'importance. Et enfin, je vais finir avec un point de votre invité, M. Pedro. Selon la note écrite de l'Europe, sous l'article, le désaccord entre l'Algérie et l'Espagne fait partie de ce litige. Peut-être au départ, ça ne faisait pas partie. Maintenant, ça fait. Si l'île numéro 350 DG, envoyé blablabla, l'association des banques algériennes ont reçu une note du ministre gelant tous les transferts d'argent vers l'Espagne. Donc, ce problème est inclus, problème spécifique à l'Espagne, il est inclus dans ce litige actuel. Très bien. Restez avec nous, Hamid Lellou. Docteur Farid Ben Yahya, est-ce que vous pensez, par ce litige commercial avec l'Union européenne, l'Algérie ne donne pas des signaux de fébrilité, de signaux d'instabilité à d'autres partenaires, surtout qu'on a entendu ces derniers temps dans Abdelmajid Tebboune, le chef de l'État, qui parle de diversification de l'économie algérienne, qui parle aussi des investisseurs qui ont l'intention d'investir en Algérie. Dr Farid Ben Yahya. Bon, la première des choses, c'est qu'il faut parler d'une part
sur l'accord lui-même, c'est-à-dire il faut le passer au peigne fin, d'accord, article par article. Et donc notre but c'est de gagner de part et d'autre, parce que la rive sud de la Méditerranée dispose d'énergie fossile, ça c'est très très important. Et l'autre partie donc qui est importante, c'est que nous avons des intérêts communs, d'accord. On partage la Méditerranée, ça c'est le premier point. D'une part. D'autre part, il y a ce qu'on appelle dans chaque contrat ou dans chaque accord, il y a ce qu'on appelle les forces majeures, d'accord. Les forces majeures, comme le cas de l'Espagne, d'accord. Et il faut une chose, que la décision politique prime sur le commercial, d'accord. On n'est pas membre déjà. C'est vrai qu'on était membre du GATT. Le round de Marrakech, donc on n'a pas intégré à l'OMC, donc l'Organisation mondiale du commerce, on ne peut pas partir à ce jour. Et bien sûr, l'accord avec l'Union européenne n'est pas un accord qui va rester pendant 100 ans, d'accord. Donc il y a un début, une fin, et il y a des articles de part et d'autre qu'on peut annuler, qu'on peut revoir, etc. Donc on peut renégocier. Et l'Union européenne ne pourra jamais, ou ne pourrait, Haïti, aux conditions jamais, imposer sa politique à l'Algérie, parce que nous sommes un pays souverain. C'est vrai que nous sommes d'accord pour regarder avec nos amis espagnols, nos amis italiens, nos amis ولكن Dr Farid Ben Yahya, اسمح لي, je m'excuse, je vous ai interrompu. Est-ce que vous pensez, la question n'est pas la question de souveraineté, beaucoup d'observateurs sont en train de parler de respect de ces accords, parce qu'on a des accords avec l'Union européenne, ou on a des accords aussi avec l'Espagne. Pourquoi il y a un mélange donc entre, peut-être qu'il y a un différend diplomatique avec l'Espagne? Pourquoi mélanger le tout dans ce cas-là et ne pas respecter les accords commerciaux? Non, pourquoi on a fait l'accord avec l'Union européenne? C'est un accord beaucoup plus politique que commercial, d'accord. C'est-à-dire l'Algérie pourrait s'orienter vers les États-Unis d'Amérique, on peut s'orienter vers le Japon, vers la Chine, d'accord. Donc il y a d'autres pays dans le monde, il n'y a pas que l'Union européenne. Mais le problème qui se pose actuellement, c'est que l'Algérie doit respecter, parce qu'on a toujours respecté nos engagements. Mais lorsqu'il y a force majeure, on est obligé de revoir, parce qu'il y a la politique qui prime, d'accord. Donc, on doit revoir certains articles. Et puis, si je vous donne, parce qu'on parle d'un traité d'amitié, le traité d'amitié n'existe pas dans l'accord de l'Union européenne. Ça veut dire, si vous êtes amis, je peux vous privilégier dans certains domaines économiques en dehors de l'accord de l'Union européenne. Chose qui a été faite pour nos amis espagnols. D'accord. Donc, il y a de part et d'autre. Donc, il faut revoir cet accord-là, comment il a été fait. L'Union européenne, bien sûr, cherche à exporter vers l'Algérie. Donc, pour elle, c'est un marché. Et en plus, l'Union européenne, c'est 27 États, avec un État comme l'Algérie. Mais l'Algérie, c'est-à-dire, c'est un pays qui cherche à se développer. Et si on va mettre sur la table les avantages des uns et des autres, on va voir que l'Union européenne a beaucoup plus d'avantages et d'intérêts sur le commerce international vis-à-vis de l'Algérie. Et donc, nous sommes, perdants. Win-lose, comme M. Bilou l'a cité. Donc, on ne peut pas rester dans cet accord où l'Algérie va perdre beaucoup d'argent, beaucoup d'intérêts, pas d'orientation. Si je prends par exemple l'exemple... Et là, la question s'impose, Dr Farid Ben Yahya. Est-ce que vous pensez, donc, la motivation de l'Algérie de revoir ses accords donc, avec l'Union européenne est une question d'équilibrer, si on peut dire, les importations ou les exportations, mais la question qui s'impose, qu'est-ce qu'on exporte à part les hydrocarbures? Voilà, c'est une très bonne question. Le problème qui se pose actuellement, c'est que l'Algérie ne veut pas, c'est-à-dire couper les relations ou couper les ponts avec l'Union européenne. C'est-à-dire, elle veut revoir cette politique-là vis-à-vis de l'Union européenne. On cherche d'une manière très adéquate à convenir et à concevoir une nouvelle stratégie, d'accord, entre les deux parties, entre l'Algérie et l'Union européenne, et puis choisir les topics, c'est-à-dire les domaines d'activité stratégique pour l'Algérie, c'est-à-dire l'Europe, qu'est-ce qui l'intéresse? C'est le problème, je dirais, de l'énergie, pétrole, gaz, dérivé du pétrole, du gaz. Deuxième point, ce qui les intéresse, c'est le marché algérien, d'accord, ils veulent exporter. Et le troisième point qui est très important aussi pour eux, c'est l'immigration, c'est-à-dire que l'Algérie essaye de combattre l'immigration au niveau, je dirais, du Sahel, etc. Et l'Algérie est là pour revoir cette politique-là, c'est-à-dire je vais vous faire gagner, mais moi, j'ai perdu pendant des années. Donc, si on va
essayer de revoir la politique ou la feuille de route qui a été établie au premier temps, c'est que les Européens doivent investir au minimum 70 à 80 milliards d'euros en Algérie. D'accord? Chose qui a été promise, qui n'a pas été faite. Le deuxième point, on cherche à faire un partenariat, je dirais, stratégique avec l'Europe. Parce que si on voit maintenant, par exemple, le continent asiatique, on voit par exemple que la Chine et le Japon ont donné le savoir-faire à pas mal de pays, je dirais, asiatiques, c'est-à-dire la Malaisie, la Thaïlande, l'Indonésie, l'Inde, etc. Les États-Unis avec le Canada, ils ont pu développer le Brésil, le Mexique, le Chili, etc. Mais l'Union européenne n'a pas vraiment développé l'Afrique, d'accord? L'Afrique est restée en dehors du développement, je dirais, stratégique, technologique vis-à-vis de l'Europe. C'est-à-dire que le transfert a été fait vers l'Asie, vers les États-Unis, vers le continent américain, mais pas vers l'Afrique. Et c'est pour cette raison-là qu'on cherche actuellement à avoir une nouvelle politique. Je dirais que s'il y a une délocalisation de certaines entreprises allemandes, par exemple, énergivores ou françaises ou italiennes, je préfère qu'ils viennent en Algérie, d'accord? L'autre point qui est très important, si je prends nos voisins, par exemple, au niveau du Maroc, au Maroc, ils ont construit une usine de 600 000, 700 000 véhicules, d'accord? Ils exportent, ils font la fabrication, je dirais, de la pièce de rechange pour Airbus, etc. C'est ça ce qu'on cherche en Algérie. Pas des unités de 30 000 véhicules et il y a une interdiction de l'exporter à l'étranger. Ça, je dirais, c'est un mauvais accord. C'est pour cette raison-là qu'on veut revoir toute la politique de l'industrie automobile. Et même pour l'industrie automobile, on exige qu'il y ait la fabrication de la pièce de rechange en Algérie. Chaque entreprise importante, par exemple, je prends par exemple Renault, Peugeot, Volkswagen, Toyota, etc., Hyundai, lorsqu'ils viennent avec un volume très important, il y a des équipementiers. Et ces équipementiers, lorsqu'ils se déplacent, qui fabriquent par exemple, je ne sais pas, des culasses, qui fabriquent par exemple des moteurs, qui fabriquent des roues, etc., de la pièce de rechange. Donc lorsqu'ils se déplacent en Algérie, ils vont faire le partenariat avec des Algériens et on va voir la même technologie qui est en Europe ou en Asie, aux États-Unis, en Algérie. Donc on doit revoir le tout. Et en plus, un autre qui est très important, on doit aussi revoir la politique des visas, d'accord? C'est-à-dire qu'on donne, nous, à l'Espagne, à l'Italie, à la France, à Portugal, à d'autres pays, on leur assure la sécurité, je dirais, énergétique, mais en contrepartie, il faut qu'il y ait un accord commun sur les visas. Voilà. Docteur Farid Ben Yahia, 30 secondes, je sais que vous devez nous quitter, 30 secondes s'il vous plaît. Est-ce que, qui est responsable de cette situation économique que vit notre pays? Vous avez dressé un bilan, si on peut dire, blâmant un peu l'Union européenne. Est-ce que vous pensez aussi que c'est notre politique, c'est notre façon de gérer notre pays qui nous fait défaut, Dr Farid Ben Yahia? C'est-à-dire lorsqu'on voit, lorsqu'il y a passation de consignes à travers les grands dossiers, chose qui n'a pas été, je dirais, décortiquée point par point, parce que c'est dans le détail qu'on trouve le diable, d'accord? Et à travers ça, je dirais que les choses n'ont pas été faites convenablement. Un autre point qui est très très important, c'est lorsqu'on confie certains dossiers à des gens qui n'ont pas peut-être la compétence importante pour négocier ces accords-là, je dirais, de très haut niveau, d'accord? Il faut mettre de l'expertise. L'Algérie dispose de compétences, dispose de savoir-faire, dispose de faire des choses, mais je pense qu'il y a eu une erreur quelque part qui a été faite par certaines personnes qui ont piloté ce projet-là. Merci beaucoup, Dr Farid Ben Yahia. Yatik Saha, barakallahu fik. Pedro Canales, vous avez parlé d'une question qui est très importante. Comment cette situation va évoluer, et vous après, donc, il y a un litige maintenant entre l'Union européenne et l'Algérie. Quel scénario? Bon, c'est difficile à prévoir parce que ça dépend en grande partie si les premières discussions qu'ils vont avoir entre les représentants de l'Union européenne et de l'Algérie, ils arrivent à établir un calendrier, un parcours concret des points à préciser, à revoir, si c'est une révision de l'accord en général, si c'est seulement sur certains points, si l'accord inclut aussi les matières stratégiques, les matières premières stratégiques, les hydrocarbures, ou seulement il s'agit du commerce et d'autres des investissements directs ou indirects. Et ça dépend beaucoup de comment on entame les premières discussions. Est-ce que la question aussi, est-ce que
la question commerciale est dépassée peut-être. Il y a aussi la question diplomatique. Est-ce que vous pensez, Pedro Canales, que la position de l'Algérie ou la politique extérieure de l'Algérie inquiète peut-être l'Union européenne ou des pays de l'Union européenne? Oui, bien sûr. Elle inquiète les pays européens dans la mesure où il les met devant aussi leurs responsabilités aux pays européens. C'est-à-dire que quand on voit la crise ou les débuts des crises et la façon de régler les différends entre l'Algérie et la France, ça c'est normal que les autres pays, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, qui font partie quand même du groupe 5+5 de l'ouest de la Méditerranée avec la France, ils s'inquiètent aussi de comment évolue la situation. Mais il faut dire que l'Algérie défend ses intérêts. C'est-à-dire, je crois que c'est normal qu'on trouve que les pays européens, qui quand même il y a un résidu de mentalité coloniale quelque part, et que les pays européens ils ne sont pas à l'aise quand ils trouvent devant eux des négociateurs très difficiles. Parce que toujours les négociations avec l'Algérie ont été très difficiles. Moi, je suis témoin parce que j'étais, enfin, dans mon histoire personnelle, j'étais emprisonné en Algérie au moment où il y avait la discussion entre l'Algérie et l'Espagne sur la revalorisation du prix du gaz. C'était dans les années 80. Et l'Algérie avait signé un grand accord avec l'Espagne. L'Espagne ne pouvait plus pratiquement tenir ses engagements parce que la France, avec la politique nucléaire, avait fermé la possibilité de faire de l'Espagne un point de passage vers l'Europe et du gaz algérien. Et alors, l'Espagne, à l'époque de Felipe González, voulait un peu s'écarter de la responsabilité avec l'Algérie. Et les négociateurs algériens sont toujours difficiles parce qu'ils défendent leur pays, leurs intérêts. Une autre chose, la politique interne, c'est, disons, une autre histoire. Mais dans les négociations internationales, il faut reconnaître, au moins par le passé, je ne sais pas actuellement, mais par le passé, on a eu des négociateurs avec une capacité très importante. Merci Pedro Canales. Hamid Lelou, je termine cette émission avec vous. La question que j'ai posée à Pedro Canales, bien sûr, comment cette situation va évoluer. Auparavant, les Algériens, les négociateurs algériens défendaient les intérêts de l'Algérie. Pedro Canales l'a annoncé. Pour l'instant, on ne sait pas, puisque Tebboune a parlé de l'Aïsaba. Comment vous voyez les choses évoluer, Hamid Lelou, très rapidement? Du point de vue de résolution des conflits, parce qu'on est dans le cas de résolution de conflits, comme je disais, ils vont discuter entre eux. C'est le cas, c'est la note verbale de l'Union européenne qui a appelé la partie algérienne qui doit répondre au plus tard le 24 juin. Le 24 juin, c'est-à-dire la semaine prochaine. Si la partie algérienne ne répond pas à cette invitation de discuter entre eux, soit à Alger ou Bruxelles, et probablement peut-être avec un médiateur pour faciliter les discussions, à ce moment-là, l'Union européenne va prendre le problème devant un tribunal d'arbitration. Un tribunal d'arbitration, comme j'ai dit, c'est un tribunal privé. Il est prévu dans une clause dans le contrat. Dans le contrat, c'est prévu que s'il y a litige, parce qu'on sait toujours quand dans un contrat commercial, il y a des litiges, et les deux parties, quand elles signent ce contrat, dans une clause, elles disent si jamais il y a un problème, c'est le tribunal tel et tel qui va régler le problème ou le différend entre nous. Est-ce qu'ils ont décidé d'un arbitre au niveau de Londres, de Paris, de New York ou La Haye, ça dépend. Même ils peuvent aller à l'OMC, même si l'Algérie ne fait pas partie de l'OMC. Maintenant, si l'Algérie elle fait confiance, elle peut dire ok, on le fait. Mais ça dépend, et ça c'est dans le contrat. Et si l'Algérie perd ce litige, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que on doit débourser beaucoup d'argent, mais aussi sur l'image de notre pays, à faire du business avec d'autres pays?
l'image, la crédibilité de l'Algérie sera vraiment atténuée. Ça, dans tous les cas, déjà, le fait que les accords qui sont signés avec des partenaires sont défiés. Une fois c'est l'Espagne, l'autre fois c'est le Maroc, maintenant c'est l'Europe et peut-être d'autres pays, on ne sait pas. Déjà, l'image de l'Algérie, bien sûr, elle sera décotée, comme on dit. Deuxièmement, l'Algérie se retrouvera devant le fait accompli, elle n'aura pas le choix, elle va continuer de faire cet accord tant bien que mal, ou bien elle va payer des pénalités, et c'est des pénalités qui peuvent monter à des milliards de dollars. C'est ça le problème. Merci. De toute façon, un jour ou un autre, une partie va perdre ou donner quelque chose. Merci beaucoup, Hamid Lelou, directeur de Run for Democracy en Algérie. Vous étiez avec nous depuis Washington. Merci aussi à Dr Farid Ben Yahia, consultant en diagnostic stratégique des entreprises. Il était avec nous depuis Alger. Merci à Pedro Canales, analyste politique, spécialiste du Maghreb. Il était avec nous depuis l'Espagne. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission.